encore une fois, de laisser ta conscience s'exprimer dans ton cours. Si tu dis que tu peux pas parler du point zéro, ben tu parles d'intégration. Moi, je trouve que ça marche, là, parce que des fois, je fais des petits trucs là, de formation à des gens qui connaissent pas le point zéro. Fait que je vais utiliser un autre vocabulaire, puis je vais dire là, on se fout la paix, on se crisse la paix, puis on s'intègre. Là, j'ai fait partir en theta un peu, là, puis là, il inspire toutes les charges négatives. C'est juste ça, ils sont contents. Tu comprends? Fait qu'on peut trouver toutes sortes de mots pour l'expliquer. C'est d'aller dans le sens du cosmos. Dans le fond, l'inspiration, c'est la charge yin. L'inspiration, c'est yin, puis l'expansion, c'est yang. C'est tellement facile à comprendre. On vient d'un yin où le yang était à l'intérieur de lui, le manifesté, le non manifesté, puis le manifesté. Puis après ça, il y a eu un souffle d'expansion où le manifesté s'est expansé en diffraction de plans même d'énergie. Puis le yin s'est retrouvé dans tout le manifesté, mais il est dans tout le non manifesté. C'est pour ça qu'on est unis dans le un. C'est facile à comprendre. T'es fait de 99,99% de vide. Puis ça, les enseignants, ils n'en parlent pas assez. Ils parlent du plein de l'organe. Alors que souvent, les maladies arrivent par le vide dans l'organe. Puis parce qu'il est parasité, le vide. Donc, quand tu es en contact avec ton vide, tu es en contact avec la source qui est dans tout ce qui existe. Tu es unifié dans le champ réel. C'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur cet aspect qui a été tellement négligé parce que l'ego s'occupe de ce qu'il voit avec ses sens. Il comprend pas que c'est fait de vide, mais que c'est pas un vide, que c'est de l'information. C'est quelque chose, ça. Fait que déjà, là, dans ton cours de yoga, tu peux déjà les mettre dans cette vacuité-là. C'est ce qu'on cherche aussi. Quand tu vas dans ton vide, toutes les fascias, les nerfs vont se détendre. C'est tout ce qui est le liquide des fascias, tu sais, qui est du gel, ben, ils vont devenir plus liquides, puis là, ils vont avoir plus d'expansion. Fait que c'est dans la vacuité qu'on trouve un mouvement. C'est un mouvement, la vacuité. C'est pas un silence. C'est un mouvement de vie puis de connexion. C'est trippant. Fait que moi, ça a changé ma vie quand j'ai eu contact avec ce champ-là. Tu sais, quand j'ai décédé en 2017, puis j'ai fait mon voyage, puis j'ai été dans cette source noire. Avant le manifester, que j'appelle le cocon noir ou l'enveloppement, on est tellement bien là-dedans, là, c'est incroyable. C'est comme on est tout puis rien en même temps. C'est ce qu'on est, en fait, à l'origine de l'expansion qui est comme une diffraction. Fait que quand on retourne là, c'est vacuité. Il n'y a plus de petits personnages qui pensent, là. Après, la diffraction a créé des plans, si tu veux. Fait que t'as comme, ici, on est comme dans un plan de séparation, où tu as une goutte de ton âme qui est ici, puis qui est déconnectée de l'esprit, et de l'âme. Parce que dans l'esprit, le supramental contient le non manifesté, qui est le yin qui l'a mis au monde. Fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on voit pas l'ombre, qu'on l'intègre pas, parce qu'elle est dans la lumière. L'ombre et la lumière, c'est la même chose. Puis ici, on se sépare. Fait que le féminin devient blessé ici. Tu comprends? Fait que là, on développe une déconnexion, on développe un ego qui va être dans l'attachement de son histoire mémorielle sous contrôle occulte d'une programmation de mémoire, de karma, de transgénérationnalité, tout ça. Là, l'ego, il se développe, il attache tout, parce qu'il est mortel. Ça veut dire que quand on décède, on n'est pas notre personnage. Si tu restes attaché à ton personnage, tu reviens dans le cycle de la réincarnation, que j'appelle la réincarcération. Quand tu t'identifies à ta conscience dans le moment présent, dans ton corps, puis tu t'apprivoises cette identité-là, ton personnage au point zéro, il ne faut pas le rejeter, ton ego, il va être intégré dans ta conscience. Il va devenir translucide tranquillement, puis il va devenir l'interface. Fait que tu vas avoir beaucoup moins de je, puis tu vas avoir plus de tu. Tu reviens à ta conscience. C'est ta conscience qui va te parler. Elle parle pas avec le mental au niveau du cerveau gauche, elle parle au niveau de l'atome. C'est comme une fréquence vibratoire qui monte. Fait que ce que je te disais tantôt,
avec ta condition de vie, c'est intelligent de rester où ce que tu es. Mais je disais, remets à ta conscience, tu as fait l'atelier de revenir dans ton ventre, tu dis, ce qui est tel quel, c'est qu'on souffre, on a des attentes parce qu'on ne veut pas vivre ce qui est tel quel au point zéro. Quand tu vis ce qui est tel quel au point zéro, moi aussi j'ai mes défis, puis tout ça, puis j'ai mes adversités. Je suis dans mon personnage qui résiste avec, moi je l'appelle le Grinch là, cette année, là, c'est celui qui résiste puis qui dit « Je devrais pas être ici, dans la colle, c'est bien niaiseux, ici, ça va pas vite, le monde est fou, ta. Tu sais, le four devrait, je sais pas moi, ça devrait se nettoyer tout seul, où est-ce qu'on est rendu, l'énergie libre, tu sais. Fait que là, tu sais, blablabla. Fait que là, c'est comme, je nourris la matrice, là, dans le fond. Fait que là, quand je dis, OK, là, j'entends ma conscience m'appeler, puis elle dit, reviens. Puis là, je reviens dans, puis là, je vis ce qui est tel quel. J'ai pas de souffrance. Je suis complètement dans le présent et hyper présent. Hyper vigilant, pas dans la survie, mais dans la présence de l'instant présent, présent, aucune souffrance. Fait que je suis dans ma conscience pendant que je souffre. C'est pas la même chose que quand je suis dans mon personnage pendant que je vais souffrir. Moi, j'ai vécu ça, la souffrance physique, psychologique, émotionnelle. Fait que quand je suis dans ma conscience, là, c'est pas la même vision que j'ai, puis c'est pas du tout la même perception. Fait que je suis dans cette partie de moi qui vit à travers le personnage. Puis le personnage, il aime vraiment ça parce que les tensions, tu sais, la tension du personnage, on la sent dans le corps. Quand tu es très sensible, là, tu vas le sentir que tu es tendu. Il y a une tension mentale, corporelle. Oui. Quand tu es dans ta conscience, vacuité. La vacuité, parce que la conscience est dans le champ. Est dans l'unité, est dans le champ d'unité que je t'expliquais au départ. Fait qu'elle t'amène à... Tu es totalement à la bonne place, dans le bon moment, totalement connecté à ce qui est tel quel au point zéro. Fait que quand tu mets ça dans ta vie, OK, là, je suis en train de résister à ce qui est. Je vais revenir dans ma conscience. Moi, j'inspire la respiration alchimique là, que j'adore, que je vous ai donnée. Là, puis mais je gonfle mon ventre. Puis moi, je vais le gonfler au niveau du plexus, au niveau du nombril, puis au niveau du bas-ventre. Fait que je fais mes respirations. Des fois, je mets même pas de mots. Mais pour moi, inspirer, c'est yin. Expirer, c'est yang. Je laisse ça agir les deux au point zéro, puis j'expire dans mon vide, puis je me dépose. Fait que je fais de l'apnée, moi, dans mon vide. Là, 3, 4, 7, 8 secondes. Puis là, là, je reviens dans ma conscience, puis là, je suis là. Fait que ça, c'est ça, l'identification à cette partie-là. Fait que comme j'ai écrit un texte dernièrement, puis je disais, c'est nous la matrice, c'est l'âme astrale qui est séparée et qui maintient un attachement à cette séparation-là, pas parce qu'elle veut le faire, parce qu'elle a perdu qui elle est réellement, c'est-à-dire qu'elle s'est retrouvée dans un féminin blessé. Et faire du point zéro, c'est la remettre dans l'esprit, avec un féminin puissant dans un masculin puissant. Ça, c'est intelligent. Puis ça se passe au niveau de l'atome. Les électrons, c'est les charges négatives, les protons, c'est les charges positives, puis tu as ton point zéro dans le proton, puis ça émerge l'information. Puis ta conscience, tu vas la sentir beaucoup dans ton ventre parce que c'est des neurones archaïques dans le ventre. C'est pas ça, c'est tout corrompu, là. Ça fonctionne pas correctement, ces deux histoires-là. Fait que dans ton ventre, tu as des neurones qui sont non pollués, disponibles à ta conscience. Fait que tu le sens beaucoup dans ton ventre. Ça veut pas dire qu'elle est juste dans ton ventre, ta conscience est partout. Mais dans ton ventre, c'est où tu te déposes. C'est le yin, puis tu reçois en bas ta conscience. Ça, c'est le fun. Fait que pratique ça dans ton quotidien. Fait que si tu changes ta réalité, ben tu vas te retrouver dans une autre réalité avec la même programmation dans ton personnage. Une autre histoire, dans de l'histoire, dans de l'histoire, dans de l'histoire, dans de l'histoire. Ta conscience, elle n'a pas d'histoire. Elle a une identité tellement puissante qu'elle attache rien que l'instant. Fait que le point zéro, c'est pour vivre cette conscience-là. C'est pour te ramener avec une charge positive et négative au point zéro. Pour
rentrer en dedans pour arrêter de chercher à l'extérieur pour que ton information émerge. Puis que tu sois autonome dans ton identité, mais autonome par rapport à une partie de toi qui est éternelle, qui est ta conscience, qui vit et qui va te donner l'information. C'est trippant ce chemin-là. Fait que quand tu vis ce retour-là, dans ton quotidien, l'identification de la conscience est tellement là que quand tu décèdes, ton personnage part avec ce qu'on appelle le double. Ils font dedans. Ils acceptent de mourir dans une mer. C'est une petite goutte qui rentre dans la mer. Puis là, tu pars. Piou! C'est ça que moi j'ai vécu en 2017. J'étais là. Moi, j'ai parti tout de suite. J'ai vu la table d'opération. Puis après ça, je me suis retrouvé dans la source noire. Il n'y avait pas des gardiens des seuils avec des petits papiers pour me poser des questions. C'était pas de même. Là. Ça, c'est toute de la matrice. C'était comme. Après ça, moi, j'ai vécu la descente dans différentes strates. Puis après ça, j'ai fini dans l'astral, dans le marbre. Puis là, j'ai vu mon âme qui était prise dans la croyance, puis qui était hypnotisée. J'ai tout vu le jeu. Puis après ça, je suis revenu ici, puis j'étais bien en tabarnak. J'étais en crise. Là. J'étais comme en très grande opposition. Maintenant, avec le travail que je fais, ben, j'ai intégré le féminin, c'est-à-dire la vulnérabilité, et je l'ai empuissancé. Fait que là, maintenant, je peux utiliser les deux charges là, facilement. Pour moi, c'est très puissant. La peur, pour moi, c'est une belle énergie maintenant qui est aimée. Je l'avale, le chaos. Je suis capable de cohabiter avec ça, de le faire coexister avec une autre charge. Tout ce qui est intégré, pense toujours à mon affiche. L'esprit contient l'âme. Donc, quand tu rentres l'âme dans l'esprit, la peur, elle arrête de résonner. C'est pas qu'elle est plus là, c'est juste qu'elle est aimée. Fait que tout ce qu'on veut pas intégrer, tout ce qu'on veut pas tel quel, tel quel se diffracte et nourrit la matrice. On le pousse de nous autres. Fait que le travail de l'alchimisation, c'est d'absorber au point zéro dans l'amour intégral là, tout. C'est avant de partir. Tu te fais la crise de paix. Comme tu as dit si bien tantôt, ce travail-là te détache de ton passé. Tu n'as plus la même ligne de temps, tu n'as plus le même attachement. Ça veut dire que tu as plus d'identité puis tu as moins besoin d'histoire pour exister. Et d'identité réelle, plus tu es dans ta conscience puis ton essence, moins tu as besoin d'attacher les trucs. Fait que ça veut dire, c'est comme si ça s'évapore. C'est pas parce que tu fais de l'Alzheimer, là. C'est juste parce que t'en as plus de besoin. Pourquoi je vais attacher une bibliothèque avec tous des petits bibelots quétaines, des petits chats, des petits chiens en plâtre, là, pis tu maintiens tout ça, pis faut que en plus, il faut que tu nettoies pis tes époussettes, pour les faire, tu comprends? Ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, la bibliothèque, t'as fait, ça, elle saute, là, pis tu dis, je n'ai plus de traumatisme. Ben, pourquoi t'en as plus? Parce que tu les as absorbés. Absorbés parce que c'est pas les événements qui nous ont fait souffrir, c'est comment on s'est senti dans les événements. Le traumatisme, c'est le ressenti émotionnel qui reste cristallisé puis qui t'amène toujours le même état, dont la chambre à écho et la prison. Tu comprends? Fait que c'est le fun, ça. Fait que c'est vraiment le mot tel quel au point zéro, c'est ta conscience, ça. T'es totalement vigilant. Puis moi j'avais vécu j'ai eu bien des expériences mystiques dans ma vie, mais il y en a une entre autres, que j'avais vécu avec un accident de voiture. Un gros accident, c'était une personne qui avait pris de l'alcool qui nous avait rentré sur le côté gauche de notre voiture. Là. Fait que c'était quelque chose. Là. Il arrivait à 100 km/h. On était à un arrêt. Tu sais. Fait que la voiture, toute la grosse affaire, le feu dedans, puis tout ça. Mais là, j'étais complètement dans ma conscience et je savais exactement, j'étais totalement présent, hyper vigilant, présent, et j'avais plus aucun personnage. Là. Je n'étais que là, tel quel avec ce qui était. Puis j'ai fait toutes sortes de gestes, d'actions hyper conscientes, sans émotion. Puis ça, c'est ça la conscience, c'est qu'elle est totalement là, telle qu'elle. Puis c'est pas ton personnage là, qui est en action, c'est ta conscience. Puis t'as aucune émotion, t'es pas dans la peur du tout, t'es dans la présence. Ouais. Puis les gens qui écoutent des fois le football, là, ou le soccer ou le tennis, là, ce qu'ils aiment dans le fond, là, regarder ça,
c'est de regarder le moment où le joueur va être complètement dans sa conscience, qui va jouer à travers lui, parce que le mouvement est tellement présent et gracieux, parfait, dans l'hypervigilance, qu'il n'est plus dans son ego, mais que c'est sa conscience qui joue au tennis. On le perçoit, c'est touchant, c'est réel, c'est vivant. Puis je suis convaincu quand on fait des travails d'essence comme ça, moi je fais beaucoup ce travail-là, puis je suis en contact avec ma conscience qui s'exprime à travers moi. C'est tellement ce qu'on veut. On veut pas gagner, on veut pas jouer, on veut être dans cet état-là, dans le fond. C'est ce qu'on cherche. C'est fabuleux. Fait que ça, c'est accessible à tout le monde parce que tout le monde a une conscience. Tout le monde, que tu sois gentil, pas gentil, méchant, bon, sauveur, whatever. Puis cette conscience-là n'est pas du tout le gentil, pas gentil, et cette conscience-là est égale avec toutes les consciences. Parce qu'elle est dans le champ unifié. Fait qu'il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça qui est génial. Fait que le nouveau monde, la nouvelle espace qui est en train de se créer, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va passer d'une souffrance identitaire mentale à une présence qui va exister à travers nous. Mais dans cette présence, l'unité est présente. Donc l'autre, c'est une partie de toi. Imagine-toi ce qu'on peut construire. Et dans cette conscience-là, tu as accès au champ réel, donc à des sciences qui sont disponibles, qu'on ne peut pas avoir accès avec un mental masculin, hein, basé sur la connaissance, qui est en train de se matérialiser dans l'intelligence artificielle pour nous dominer par l'intelligence. C'est une évidence que ce qui nous maintenait dans l'occulte est en train de rentrer dans la matière. Parce qu'on a des influences extérieures dans le personnage mental qui est sous règne d'interférence ou d'interférents qui ont besoin de nos fréquences énergétiques. On est dans un monde de prédation dans l'âme blessée. Vraiment. Donc, ce qui s'en vient, c'est l'intégration des charges. Et l'intégration des charges, c'est ton âme, charge négative, et ton esprit, charge positive, intégrés. Et les deux créent de l'intelligence et de la vitesse et de la conscience. Et a une métabolisation au niveau corporel, au niveau de l'atome. Donc, ton corps va se métamorphoser, ton cerveau va fonctionner différemment. C'est génial. C'est génial de ce qui s'en vient. Donc, on sort d'une espèce d'obscurantisme despotique, de charge opposée dans un masculin dominant, astral, violent, qui a saccagé la terre, qui a dominé par l'esclavage constant pour s'enrichir, pour se soumettre les autres à leur manque d'autorité personnelle parce qu'ils devaient dépendre d'un monde féodal où tu avais une autorité en haut qui te faisait croire que tu étais trop stupide pour gérer ta vie, tu sais, parce que c'était quelque chose, là. Fait que, on est en train de sortir de ça. Alléluia! Moi, ma vie est plus douce, en tout cas. Et plus douce? Ah, ma vie est beaucoup plus douce, ouais. Ah. Je suis moins dans l'adversité que ce que je n'ai été. Même quasiment presque plus, en fait. Oh, c'est bon, ça. Ah ouais, parce que je vois même mes enfants, quand il y a quelque chose qui va pas, autant avant, ça m'aurait mis en vrac, j'aurais été sans dessus-dessous. Autant aujourd'hui, je me dis, c'est comme ça. Maintenant, tu veux le prendre comment et tu veux en faire quoi? Moi, je trouve que quand on est dans Et c'est vrai que dans ça, là, les gens alentour de nous sont en puissance. Quand on ouais, c'est comme quand on est plus dans notre espace, puis on se ramène le cul oui, dans l'espace des autres où ce qu'on fait de l'ingérence veut pas, où ce qu'on a des attentes, puis on pense qu'il devrait être telle chose, ben ils se mettent à s'autonomiser. Ils se mettent à devenir plus puissants, à se régulariser seuls. Ils deviennent ouais, plus gentils avec nous autres parce qu'ils nous trouvent moins envahissants énergétiquement. Tout se passe au niveau psychique. Ils se sentent pas infantilisés, puis ils se mettent à être adultes ouais, plus rapidement. Moi, je trouve que c'est génial, ça. Moi, je fais ça avec mes animaux, là, je le vois, là. Autonomes sont autonomes. ouais, Si tu vas pas bien, ils vont bien pareil. Si t'es pas content, ils s'en calissent. Ils ont pas, ils nous sauvent pas. On a tout établi ce rapport-là, nous autres, dans notre vie. Puis je vois tout l'environnement changer. Puis quand je suis dans ma conscience, puis je vais dans le monde des moldus, le monde des moldus est gentil.
parce qu'ils réagissent pas pareil avec ma conscience, parce qu'ils respectent mon espace. Et je rentre pas dans leur espace. Et ça se passe comme si je suis dans un flow, puis ils se mettent à être intelligents, gentils. Quand je vais dans mon personnage, c'est sûr que tout va chier, parce que mon personnage, lui, c'est fuck you, fuck you, fuck you à matrice. Comme depuis que je suis né les fesses avant, moi, que de la tête, c'est pour te dire que je voulais pas être ici. Dans ce cas-là, je trouvais ça assez niaiseux. Fait que là, c'était comme, c'est sûr que tout va bloquer, le téléphone va bloquer, je vais manquer d'essence sur l'autoroute, tout, parce que la fréquence de laquelle je suis, je blague, mais c'est un peu ça, attire les événements. Fait que dans ma conscience, la fréquence est tellement différente que les événements. Ma conscience est dans le flow, fait que c'est comme si je portais. C'est super le fun de vivre ça.